ici quelques fruits de Haritaki, qui s'appelle en latin Terminalia cebula. Donc c'est un fruit qui a un noyau à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, là il y a un petit noyau à l'intérieur. Et c'est un des fruits les plus utilisés en Ayurveda. On dit en Inde qu'il y a on les appelle les Harde Vedya. Un Vedya, c'est un médecin ayurvédique, un médecin local. Et les Harde Vedya, Harde c'est Haritaki en hindi. Et donc les Harde Vedya, ce sont les médecins qui n'utilisent que ce fruit. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un patient qui vient avec des problèmes pulmonaires, il va leur demander de prendre un fruit de Haritaki, de le réduire en poudre et de le prendre avec du miel. Après, ils vont avoir un patient qui vient avec des problèmes de constipation, il va leur dire de prendre un fruit de Haritaki, de le réduire en poudre et de le prendre avec de l'huile de ricin avant de se coucher. Et après, ils vont avoir un patient qui veut juste rester jeune et qui veut augmenter sa vitalité. Et il va lui dire de prendre un fruit de Haritaki, de le réduire en poudre, de le mélanger avec du miel et du ghee et de le prendre à jeun le matin. Et ainsi de suite. Donc c'est un fruit qui a vraiment énormément d'utilisation. C'est un fruit qui concentre 5 parmi les 6 rasas. C'est un fruit qui quand même va avoir en dominance le goût astringent, qui est donc un goût qui est légèrement asséchant. Et c'est pour ça que l'une des contre-indications du Haritaki, c'est les gens qui sont âgés, qui sont après disons 60 ans. C'est une plante qui peut légèrement sécher le corps, et ainsi que les gens qui sont très fatigués, qui ont fait beaucoup de sport, qui se sont asséchés. Dans ce cas-là, il faut ou éviter le Haritaki ou le prendre en combinaison avec d'autres plantes ou avec d'autres produits. Le Haritaki est donc une des plantes qui composent le Triphala. Le Triphala, c'est une formulation de 3 fruits, comme le Trikatu est une formulation de 3 épices. Et c'est l'une des formulations qui est le plus utilisée en Ayurveda. Le Haritaki est très connu pour ses vertus laxatives. C'est donc la poudre de Haritaki, notamment mélangée avec de l'huile de ricin, va permettre d'évacuer des selles qui sont bloquées, mais il va aussi permettre de digérer. Il va aussi avoir un effet tonique sur l'intestin qui va permettre de mieux digérer la nourriture, et il va avoir un effet tonique sur la tunique musculaire de l'intestin, la paroi, la partie musculaire de l'intestin. Le Haritaki est donc utilisé dans la tisane Dravata pour justement aider à relancer Apanavayu, aider à sortir des selles qui sont dans un intestin paresseux, des selles qui ne bougent pas. Il y a un manque de motilité intestinale, donc on va utiliser le Haritaki. Le Haritaki a la spécialité d'avoir à la fois un effet digestif et un effet laxatif. Contrairement à l'Amlaki, le Haritaki est chaud. Parce qu'il est chaud, on peut l'utiliser en hiver, et c'est pour ça qu'il est utilisé dans la tisane Pramati. Donc c'est un fruit qui va être astringent pendant l'hiver, ça va nous intéresser parce que ça va éviter de créer des mucosités. Et à nouveau, la chaleur du Haritaki va permettre de venir réchauffer le corps en hiver.